Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière. Et aujourd'hui, c'est la journée numéro 1 où nous allons parler de comment prier pour la croissance des fruits du Saint-Esprit dans notre vie. Comment prier pour que les fruits du Saint-Esprit puissent grandir en nous. Bien-aimés, tôt le matin, entre 3h et 6h du matin, c'est le moment où nous demandons des bénédictions au Seigneur. Et il n'y a pas de plus grande bénédiction que nous pouvons demander au Seigneur que celui que les fruits du Saint-Esprit puissent grandir en nous. Quand vous avez un petit temps, lisez dans Galates chapitre 5 au verset 22 et vous allez voir les 9 fruits du Saint-Esprit. Et Dieu veut absolument, en tant que le jardinier par excellence, Dieu veut nous arroser dès le matin, entre 3h et 6h du matin. Dieu qui est le jardinier par excellence veut nous arroser pour que les semences des fruits du Saint-Esprit qu'il y a dans nos cœurs puissent grandir. Dieu veut que nous puissions grandir, que les fruits du Saint-Esprit puissent grandir et que notre cœur puisse donner des arbres qui vont donner des fruits, qui vont être une bénédiction pour quelqu'un et pour les autres. Et c'est ça la volonté de Dieu. Il ne veut pas que ce qu'il va vous donner à vous comme fruits du Saint-Esprit, que ça reste seulement des fruits pour vous. Non, Dieu veut que les fruits du Saint-Esprit qui est en train de grandir en vous, que beaucoup d'autres gens puissent bénéficier de ce que vous avez reçu. Dieu veut vous arroser tôt le matin et vous aussi dans votre prière. Quand vous priez le matin tôt pour préparer la journée et que les fruits du Saint-Esprit sont en train de grandir en vous, vous allez sentir le besoin de prier pour votre pays, de prier pour vos autorités, de prier pour votre quartier, de prier pour votre famille, pour que les fruits du Saint-Esprit se manifestent partout où vous allez partir. Bien-aimés, le Seigneur veut que partout où vous allez poser la plante de vos pieds, que ce lieu-là où vous êtes reçoive la lumière, que ce lieu-là, vous puissiez le posséder et que le Seigneur puisse réaliser des miracles, des merveilles. Bien-aimés, la vie dans laquelle nous sommes en train de traverser de nos jours, sans le miracle d'avoir les fruits du Saint-Esprit, nous sommes voués à l'échec et c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez pas avoir une journée qui est médiocre. Vous voulez pas avoir une journée avec des échecs. Vous voulez avoir la réussite. De nos jours, aujourd'hui, bien-aimés, quand vous regardez le prix de 1 kilo de farine, que ce soit farine de maïs ou farine de manioc ou farine de blé, quand vous regardez qu'il y a plutôt 3/4 des gens dans le monde entier qui touchent même pas le salaire de 1 kilo de farine, ça c'est une annonce que le Seigneur nous fait que nous arrivons à la fin des temps. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne sont plus le sel de la terre. Les chrétiens ne produisent plus des fruits. Quand il y a des fruits, ça veut dire qu'il y a de l'abondance. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui est transformé. Quand il n'y a pas de fruits, il y a un souci dans le peuple de Dieu. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche. Que ce que je veux dire, que ce ne soit pas les paroles qui viennent de moi, que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, bien-aimés. Comme c'est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes, bien-aimés, pour que tout ce qui vous empêche, que les fruits du Saint-Esprit qui sont dans vos cœurs puissent grandir, pousser, que tout cela soit détruit, démoli au nom puissant de Jésus. Soyez remplis du Saint-Esprit. Recevez les fruits du Saint-Esprit. Que l'eau que le Seigneur est en train de vous arroser tôt le matin pour que les fruits, les semences du Saint-Esprit puissent grandir en vous. Recevez cette eau-là. Ayez la soif de recevoir l'eau qui vient de Jésus-Christ de Nazareth, qui est en train de faire grandir ces semences qu'il a plantées en vous pour que vous soyez aujourd'hui, demain et éternellement une bénédiction pour quelqu'un, pour les autres. Bien-aimés, quand vous êtes celui qui est l'arbre qui produit des fruits du Saint-Esprit dans votre famille, dans votre quartier, dans votre travail, dans votre business, vous serez toujours combattu
mais vous allez avoir la victoire. Parce que, bien aimé, un arbre qui ne porte pas de fruits, il n'y a personne qui va jeter des pierres sur cet arbre-là. Et Jésus veut absolument que vous soyez un arbre qui produit des fruits. Et c'est pour ça qu'Israël était toujours comparé à un figuier, à un vigne ou à un olivier. Pourquoi? Parce que c'était des arbres qui étaient utiles. L'autre amenait le vin, l'autre amenait le fruit qui avait une saveur dans la bouche, l'autre amenait de l'huile que nous avons besoin. L'huile est la bénédiction. Et quand nous avons l'huile qui est versée sur notre tête, ça descend jusqu'à nos pieds parce que l'huile ne reste pas statique où il est. Quand vous le mettez quelque part, il descend. Ça veut dire que tout votre corps est en train d'être imbibé et complètement sous la bénédiction du Seigneur parce que vous êtes un arbre qui produit des fruits. Et non seulement pour vous-même, mais pour les autres parce que jamais vous pouvez manger tous les fruits de votre arbre vous-même. Non, à un moment, vous devez partager cela. La parole nous dit, vous avez reçu gratuitement et vous donnez gratuitement. Et bien, quand vous avez un excédent de fruits, donnez ça gratuitement aux autres. Et le premier fruit que vous donnez aux autres, c'est le fruit de l'amour. Vous devez avoir l'amour envers les autres. Vous devez avoir l'amour envers votre prochain. Et ça, Jésus l'a dit dès le commencement. Il a dit le premier commandement, tu aimeras Israël, tu aimeras ton Dieu qui est le Dieu unique. Et le deuxième commandement est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et aujourd'hui, bien-aimés, les ministères de jugement, les ministères de condamnation, les ministères d'humiliation ont pris la place de l'amour. Les gens sont devenus seulement des critiqueurs, des condamneurs, des humiliateurs. C'est incroyable que les gens acceptent de nos jours d'avoir ces titres-là horribles, d'être toujours là en train d'attendre que l'autre tombe pour se moquer de lui au lieu de prendre le temps de prier pour les autres. Eh bien, nous devons demander tôt le matin que le Saint-Esprit soit avec nous pour que nous puissions être des fruits qui sont merveilleux pour l'avancement du royaume de Jésus de Nazareth. Alléluia. Genèse chapitre 1 au verset 11, bien-aimés. Eh bien, Jésus est le jardinier par excellence. Et Jésus-Christ de Nazareth a créé les herbes à graines, les arbres fruitiers de toutes sortes. Et c'est pour ça qu'il a mis une germe, une sémence incorruptible. Et quand vous regardez l'agriculture de nos jours, bien-aimés, eh bien, beaucoup de semences sont génétiquement transformées pour grandir vite, pour ne pas avoir les bonnes choses que le Seigneur avait prévues au début. L'homme est en train de corriger ce que Dieu a créé et c'est incroyable. Et c'est pour ça que vous voyez que beaucoup de gens, quand ils atteignent l'âge de 60 ans et jusqu'à monter, le nombre de gens qui sont en train d'avoir des cancers et de toutes sortes de maladies à cause de la nourriture est en train d'augmenter. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé de la semence qui est corrompue, qui est corruptible. Et Jésus veut que nous retournons au jardinier initial, à la pureté. Et que chaque fois que vous voulez consommer des aliments, vous devez prier pour que le sang précieux de Jésus puisse laver, purifier, sanctifier votre nourriture et de la consommer avec action de grâce. Bien-aimé, Jésus est le jardinier par excellence. Et il veut que nous, les semences qu'il est en train de planter en nous, eh bien que ces semences-là ne soient pas des semences qui sont corruptibles parce que Jésus a payé le prix sur la croix de Golgotha pour que par le sang précieux de Jésus, l'œuvre qu'il a fait sur la croix, que nous puissions avoir une semence pure dans notre cœur et que les fruits du Saint-Esprit puissent grandir en nous et que nos yeux soient ouverts, que nous puissions entendre et que nous puissions comprendre sa parole chaque jour que nous sommes ici sur terre parce que c'est ça que nous partons pour aller suivre dans le royaume de Jésus. Bien-aimés, c'est dommage qu'aujourd'hui, vous voyez comment nos jeunes sont en train de recevoir la semence corruptible. C'est triste. Bientôt, c'est le 14 février, soi-disant le jour du Saint-Valentin où on va dévierger nos jeunes filles. Et les télévisions, les réseaux sociaux sont en train de faire la publicité de comment on va abîmer nos enfants. Et au lieu que le monde commence à crier contre ces gens qui sont en train de détruire la jeunesse, à détruire nos enfants, ils sont en train d'encourager
partout où vous allez voir dans les sites internet, réduction, vous avez soldes, etc. Saint-Valentin, ils font la publicité pour détruire notre jeunesse, pour emmener une semence corruptible, une semence qui va détruire nos jeunes, et les parents et notre société ne réagissent pas. Les chrétiens doivent prier pour que ces fêtes-là sataniques ne puissent pas avoir le dessus sur nos jeunes. Et ça fait partie des fruits du Saint-Esprit. Quand vous connaissez ces choses-là, vous devez avoir l'amour de prier pour que nos jeunes ne puissent pas tomber sous les effets de ces choses-là de Saint-Valentin. Bien-aimé, disait Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout le travail que les trônes, les dominations, les principautés invisibles, les puissances des ténèbres, les princes des ténèbres ont prévu contre nos enfants, contre nos jeunes, pendant cette période de Saint-Valentin, tous leurs plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer. Nos enfants ne vont pas succomber à la séduction de Saint-Valentin et ils ne vont pas donner leur corps et leur vie à n'importe qui. Et c'est pour ça qu'ils ont la victoire et la réussite. Ils vont triompher au nom puissant de Jésus. Nous arrêtez bien aimés. Les chrétiens doivent se battre. Quand les chrétiens se taisent et laissent qu'ils sont en train d'être complètement détruits par toutes ces puissances du monde des ténèbres, par tous ces articles et ces choses qui sont en train de mettre dans les magasins, promotion Saint-Valentin pour détruire nos jeunes bien-aimés, ces choses-là, nous devons avoir l'amour. Nous avons les fruits du Saint-Esprit. Prions pour nos enfants, prions pour nos jeunes, pour qu'ils ne puissent pas tomber dans ces choses-là qui sont futiles et qui apportent zéro valeur ajoutée à leur vie, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Matthieu chapitre 13 au verset 13, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth nous invite tôt le matin pour demander que nos yeux puissent s'ouvrir et que nous puissions voir les choses que le Seigneur a prévues, que nous puissions voir pour que nous puissions avoir le salut, le réveil, la bonne nouvelle. Que ce que nous avons appris pendant notre méditation du matin ne puisse pas être détruit et anéanti. Parce que quand nous avons reçu la parole, ça veut dire que nous avons reçu la semence. Nos yeux s'ouvrent, nos oreilles entendent et notre compréhension va devenir claire et nous allons savoir comment l'ennemi est en train de nous attaquer et à chercher à détruire notre vie et celui de nos enfants, de notre famille et de nos proches bien-aimés. Quand nous savons que nous avons le Saint-Esprit et que nous demandons tôt le matin au Seigneur de pouvoir nous révéler les choses qui sont cachées. Tout ce que le Satan a préparé pendant notre sommeil, le Saint-Esprit peut nous révéler ces choses-là. Vous vous réveillez le matin, vous ne retenez pas les rêves, eh bien, il y a un souci, bien-aimé. Ça veut dire que le Satan ne veut pas que vous puissiez comprendre ce qu'il a préparé contre vous. Eh bien, Jésus veut absolument que nous qui l'avons reçu, nous qui croyons qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous, Jésus veut que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles puissent entendre et que nous puissions comprendre. Mais cette chose-là n'a pas été prévue pour ceux qui se sont tournés vers le Satan. Bien-aimés, c'est pour ça que vous, en tant que chrétiens, tôt le matin, entre 3h et 6h du matin, demandez dans votre prière que les fruits du Saint-Esprit puissent se manifester dans votre vie, que vos yeux s'ouvrent, que vos oreilles puissent entendre et que vous puissiez avoir la compréhension des choses d'en haut. Et la compréhension des choses d'en haut se fait quand vous êtes en train d'étudier la parole. La Bible, on la lit jamais assez, bien aimé. Chaque chrétien qui veut absolument grandir spirituellement, eh bien, un chapitre de la Bible par jour, vous avez lu toute la Bible en 3 ans. Eh bien, quand vous lisez 4 chapitres par jour, vous avez lu toute la Bible en 1 année. Quand vous lisez 12 chapitres par jour, vous avez lu la Bible en 3 mois. Et si vous répétez cela, vous pouvez lire la Bible 4 fois en 1 année. Et bien aimé, rassurez-vous que vous n'allez rien regretter. Regardez tout le temps que vous êtes en train de passer, en train de regarder votre téléphone et des vidéos qui ont beaucoup de futilité et d'inutilité et qui n'apportent aucun plus dans votre vie. Quand vous serez au paradis, vous ne serez pas en train de regarder votre téléphone avec les réseaux sociaux. Ça, c'est la technique du Satan. Que le peuple de Dieu puisse passer plus de temps en train de regarder des stupidités dans les réseaux sociaux que de pouvoir recevoir la parole de Dieu pour que leurs yeux s'ouvrent, qu'ils puissent entendre et qu'ils puissent comprendre la parole. Alléluia. Matthieu chapitre 13 au verset 19.
Jésus-Christ de Nazareth, le jardinier par excellence, nous invite à être persévérants. Quand Jésus a pris la semence, incorruptible, je précise bien, et qu'il a planté ça dans nos cœurs, eh bien, le Satan cherche à voler cette semence-là et de mettre sa semence à lui. Et c'est pour ça que nous ne devons pas laisser la place au Satan d'amener une semence corruptible dans notre vie. Jésus est le jardinier par excellence qui vient de planter tôt le matin une semence dans notre cœur et qui veut que cette semence-là donne des fruits. Bien-aimés, prions ensemble, disons « Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi ». Que tout pouvoir du monde de ténèbres qui veut enlever la semence incorruptible que Jésus a plantée dans mon cœur, leur plan maléfique d'enlever la semence de Jésus dans mon cœur est effacé par le sang de Jésus et détruit, démoli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus que Dieu a ressuscité des morts, je veux garder la semence incorruptible que Jésus a plantée dans mon cœur et dans le cœur de mes enfants, de mon mari, de ma femme et de toute notre famille et de notre communauté. Aujourd'hui, nous n'allons pas perdre la semence incorruptible que Jésus a plantée dans nos cœurs. Bien-aimés, ouvrez votre bouche. Priez pour que le Satan ne vienne pas voler, enlever cette semence incorruptible que Jésus a plantée dans votre cœur pour que ça puisse donner des fruits qui sont bien à consommer. Eh bien, le peuple de Dieu, vous n'allez pas avoir ces choses-là gratuitement. Non. Le Satan ne dort pas. Il sait que si vous gardez les semences que Jésus a plantées dans votre cœur, eh ben, il va perdre la bataille, mais il a déjà perdu la bataille sur la croix. Et c'est pour ça que vous, en tant que chrétien, vous devez vous battre. Vous devez prier tous les jours. Demandez tôt le matin, entre 3h et 6h du matin, que les semences que Jésus a plantées dans votre cœur, que cela ne soit pas enlevé. Au nom puissant de Jésus, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Alléluia. Matthieu chapitre 13, du verset 20 au verset 21, Jésus-Christ de Nazareth, le jardinier par excellence, nous invite en tant que chrétiens de ne pas perdre la bonne semence qu'il a plantée en nous quand nous sommes en train de vivre des moments de persécution, des épreuves, des moments de tribulation. Jésus nous encourage à être persévérants. Nous devons persévérer, même quand nous sommes fatigués, même quand nous sommes épuisés, même quand nous sommes tristes, même quand nous sommes en colère, même quand nous sommes abattus. Que tous ces esprits-là soient liés, enchaînés, déracinés de notre vie et jetés au feu. Bien-aimés, les épreuves, les persécutions et toutes sortes de tribulations que les chrétiens sont en train de connaître ne doivent pas ouvrir une porte pour le Satan pour enlever la semence que Jésus a plantée dans votre vie. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, prions ensemble, dites « Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts, j'ordonne, je commande à toute épreuve, à toute perdition, à toute tribulation qui veut enlever la semence incorruptible que Jésus a plantée dans mon cœur et dans le cœur de ma famille. Je vous lie, je vous enchaîne, je vous déracine de notre vie et je vous jette au feu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que toute épreuve, que toute perdition, que toute tribulation qui vient pour enlever la semence de Jésus-Christ de Nazareth dans mon cœur, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu. Que toute parole qui veut enlever la semence de Jésus-Christ de Nazareth dans mon cœur, commencez à recevoir le feu. Vous êtes détruits, démolis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Moi et toute ma famille, nous allons persévérer. Nous avons la victoire, nous avons le triomphe et rien ne va nous arrêter. Et nous allons grandir spirituellement et nous allons avoir des arbres qui vont mûrir. Nous allons devenir spirituellement matures et nous allons produire des fruits qui sont mûrs, matures et que beaucoup d'autres gens vont profiter de ces fruits-là. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, vos paroles sont en train de faire un grand travail. Le Seigneur vous utilise pour que vos paroles puissent continuer à faire un grand travail dans le royaume de Jésus de Nazareth, bien-aimé. Vous êtes en train de gagner la victoire. Quelque chose se passe maintenant parce que votre bouche
bouche est en train de prononcer des paroles qui ne vont pas retourner à vous avant d'avoir accompli l'œuvre pour laquelle vous les avez envoyés. Jésus vous donne aujourd'hui la victoire et la réussite contre tous vos ennemis qui veulent enlever les semences incorruptibles que Jésus a plantées dans votre vie. Alléluia. Matthieu chapitre 13 au verset 22, Jésus-Christ de Nazareth, le jardinier par excellence qui a planté des semences incorruptibles dans notre cœur, nous invite à ne pas se soucier des choses du siècle présent. Les gens de nos jours se soucient plus aux choses d'en bas. Ils sont plus préoccupés par les maisons, les voitures, l'argent, la richesse, l'amour de l'argent, le succès. Ils veulent qu'on parle d'eux, ils veulent avoir un nom. Ils veulent que partout qu'on parle d'eux, qu'on les voit, qu'ils sont bien habillés, qu'ils ont des chaînettes et des montres chères, qu'ils ont des grandes choses bien aimées. Ne les suivez pas. C'est une mode qui est mauvaise. Cherchez les choses d'en haut. Je ne dis pas que vous ne devez pas avoir une maison ou une voiture ou avoir une vie aisée, non, mais vous devez plus être concentré à chercher les choses d'en haut. Regardez dans votre vie, étudiez votre vie. Combien de temps vous passez à étudier la parole de Dieu pour vous préparer pour ce voyage qui nous emmène vers le royaume des cieux et le nombre de temps que nous passons en train de travailler pour gagner l'argent et avoir des jolis habits et de pouvoir bien se maquiller et de prendre des jets privés, etc. Avoir une vie de luxe, etc. Bien-aimés, faisons très attention. Les choses du siècle de maintenant, la richesse d'aujourd'hui est en train de préoccuper notre jeunesse et nous devons demander au Seigneur de nous épargner de toutes ces choses-là. Prions, Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les saintes Écritures. J'ordonne, je commande à toute pensée du siècle présent, à toute pensée qui est en train de me lier à l'amour de la richesse, tout cela est lié, enchaîné, déraciné de ma vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur Jésus, je veux avoir la puissance de pouvoir prier. Je veux avoir la force, le courage d'étudier la parole nuit et jour pour que je puisse réussir dans toutes choses que je suis en train d'entreprendre. Que les fruits du Saint-Esprit puissent venir dans mon cœur, que les semences incorruptibles que Jésus a mis dans mon cœur puissent grandir et donner des arbres qui vont donner des fruits matures, remplis du Saint-Esprit. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Mon corps et celui de toute ma famille sont le temple du Saint-Esprit et c'est pour ça que nous avons la victoire et la réussite aujourd'hui et maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Matthieu chapitre 13 au verset 23, bien-aimé. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le saint des seigneurs, le jardinier par excellence, nous invite à être une bonne terre. Quand vous arrivez quelque part et qu'une terre est dure et que vous n'avez pas labouré cette terre-là, quand cette terre-là va recevoir la semence ne pourra pas descendre un peu en profondeur pour que quand elle va recevoir de l'eau qui est versée par Jésus de Nazareth et que les racines de cette semence-là seront bien ancrées dans la terre. Bien-aimé, quand le peuple de Dieu n'est pas en train de demander à Jésus-Christ de Nazareth qu'ils puissent recevoir la bonne semence et que la semence qu'ils reçoivent dans leur cœur, la parole de Jésus de Nazareth, que cette semence-là puisse grandir, que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles s'ouvrent et que nous puissions avoir la compréhension. Bien-aimés, ces choses-là sont réservées pour ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu et qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha et que Jésus est le jardinier par excellence qui est en train de nous arroser. Tôt le matin, quand vous vous réveillez, Jésus est en train de vous arroser maintenant. Les fruits du Saint-Esprit sont en train de grandir en vous, bien-aimés, et vous allez voir que le Seigneur a prévu de bonnes choses pour vous. Il a des projets de bonheur pour vous et non des projets de malheur. Et c'est nous-mêmes, parce que nous ne voulons pas étudier la parole, que nous sommes en train de
perdre cet avantage-là que nous sommes une terre qui est fertile et que Jésus veut absolument planter une semence incorruptible en nous et il veut nous arroser pour que nous puissions grandir et que nous puissions être utiles pour l'avancement de son royaume, que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles s'ouvrent et que notre compréhension de la parole soit grande et que nous puissions prier, communiquer avec le Père, que nous puissions étudier la parole, écouter la voix du Père et que nous puissions témoigner ce que Jésus a fait pour nous, pour que d'autres gens puissent venir vers Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tôt le matin, c'est le moment de prier pour demander au Seigneur, parle-moi. Jésus, je veux entendre ta voix. Je veux que tu sois avec moi. Je veux que tu m'accompagnes. Je veux que tu m'arroses avec ton nom. J'ai soif de recevoir ton nom pour grandir spirituellement, pour être catapulté spirituellement. Je veux faire des miracles comme ceux que toi tu faisais dans les évangiles. Je veux avoir la puissance que toi tu avais comme dans les évangiles pour servir l'avancement de ton royaume. Bien-aimé, il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont en train de souffrir. Il y a des gens qui sont possédés, qui ont besoin de vos prières de délivrance, qui ont besoin de vos prières pour des guérisons. Et quand vous n'êtes pas arrosé par l'eau de Jésus-Christ de Nazareth, vous n'êtes pas en train de contribuer à l'avancement du royaume de Nazareth. Que le Seigneur Jésus touche votre cœur et de votre famille pour que vous soyez au service de la nation, pour que vous soyez au service du royaume de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, Matthieu chapitre 13 du verset 1 au verset 9, ça nous parle de la parabole du semeur. Le semeur, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui est le jardinier par excellence, bien-aimé. Et quand vous lisez cette parabole-là, vous allez constater que, il y a seulement un quart des semences qui ont été plantées qui vont finalement donner des fruits qui vont arriver à maturité. Cherchez à être parmi ces un quart-là et cherchez à prier pour que le nombre de gens qui vont être une semence qui va donner des fruits incorruptibles, qu'ils soient à beaucoup. Le souhait de Jésus n'est pas de voir les gens partir dans la perdition, en enfer, dans le séjour des morts et dans le feu éternel. Non, Jésus ne veut pas ça. Jésus a donné sa vie sur la croix pour que toute personne qui va croire en lui puisse avoir la vie éternelle. C'est ça le souhait de Jésus. Et la foi vient de ce que l'on entend, comme le dit Romains chapitre 10 au verset 17. Et c'est pour ça, plus les chrétiens qui sont les sels de la terre, qui sont la lumière de la terre, vont être en contact avec ceux qui sont encore dans les ténèbres, ils vont se tourner vers la lumière et ils vont donner leur vie à Jésus. Ils vont croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha et qu'ils abandonnent leurs péchés et vous allez voir les merveilles et les miracles. Bien-aimés, ouvrez votre bouche tôt le matin, entre 3h et 6h du matin, pour prier pour que le monde reçoive les fruits du Saint-Esprit et que les fruits du Saint-Esprit puissent grandir partout dans le monde entier, que la lumière vienne, que les ténèbres s'éloignent, que le sel puisse être en contact avec les autres gens pour que la vie des autres gens puisse avoir la saveur. Les nations ont besoin de la saveur du sel qui est vous, bien-aimés. Rassurez-vous que le Seigneur a des bons plans pour nous, bien-aimés, et pour les nations. Bien-aimés, Israël était en Égypte. Pendant 400 ans, ils étaient dans l'esclavage. Quand Moïse est arrivé et quand Israël était en train de prier pendant le moment où il y avait les 10 plaies qui s'abattaient sur l'Égypte, ces plaies-là s'abattaient seulement sur les Égyptiens. Ils étaient dans la même terre, dans le même pays, mais les Israéliens n'avaient rien et les Égyptiens étaient en train de voir de toutes les couleurs. C'est parce que Israël était en ce moment-là le sel de la terre. C'est ça c'est ça, vous les chrétiens. Quand les autres sont en train de souffrir, ces souffrances-là des autres ne vous concernent pas parce que vous avez donné votre vie à Jésus. Et c'est pour ça que cette semence incorruptible que Jésus a mis dans vos cœurs, cette semence-là est en train d'apporter la paix, la vie
et vous avez la victoire, le triomphe. Jésus vous élève aujourd'hui. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes qui vous retiennent pour que les fruits du Saint-Esprit puissent grandir en vous. Aujourd'hui, Jésus est en train de vous délivrer de toutes les chaînes qu'on avait attachées, vos pieds, vos mains, vos coups et fermé vos bouches avec des cadenas spirituels. Tout cela est brisé au nom de Jésus et vous avez aujourd'hui la victoire et la réussite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.